Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous présenter un tirage à 3 choix, un tirage à 3 lames majeures que vous allez choisir. Vous pourrez évidemment bloquer cette vidéo, peut-être en choisissant ces cartes simplement ressenties ou tout simplement, si vous connaissez un petit peu le tarot, peut-être aux énergies qui s'y réfèrent à ces 3 lames. Donc choix numéro 1, le fou, choix numéro 2, la force, choix numéro 3, le chariot. Évidemment, ces cartes sont issues du Mystical Moments Tarot de Catherine Bechstein. Comme vous savez, c'est vraiment un tarot que j'affectionne énormément. Dessous, évidemment, je vous ai tiré 3 cartes du Dream, je sais jamais le dire, Dream Keepers Tarot, que je vais vous présenter tout bientôt sur ma chaîne. J'ai fait la vidéo, mais j'ai encore pas eu le temps de vous l'envoyer. Et j'ai tiré 6 cartes du Monart le Normand pour vous donner un petit peu, pour vous délivrer certains messages par rapport à ces lames majeures qui viennent justement vous délivrer ces messages. Donc faites votre choix, à tout à l'heure et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. La carte du fou, la carte del matto, comme je dis. Alors, ce mât, si vous l'avez choisi, c'est une énergie justement de nouveau départ, d'aventure, c'est une énergie d'audace, on ose franchir le pas. C'est une énergie aussi de liberté, de spontanéité, et on a vraiment cette notion de démarrer quelque chose de nouveau. On n'est peut-être pas forcément tout à fait prêt, mais peut-être que vous y verrez peut-être plus clair justement en chemin. On est vraiment ouais, voilà, sur cette énergie de franchir le pas, d'oser, de partir à l'aventure surtout, et on a envie d'élargir un petit peu l'horizon, on a envie d'élargir un petit peu son horizon par exemple, et c'est une carte qui nous invite à justement à partir sur quelque chose de nouveau, parce que l'avenir elle regorge de possibilités, et surtout d'agir avec sagesse et peut-être aussi réflexion, même si vous n'êtes pas tout à fait prêt, ne partez non plus pas, voilà. Mais voilà, c'est une énergie quand même d'aventure, on est aventureux avec cette carte du mât. Maintenant, on va partir avec l'énergie, la première, du Dream Keepers Tarot. La première carte ici, c'est votre état d'esprit. Ici, la deuxième, ça va être un petit peu les blocages. Et la troisième, c'est peut-être une carte qui pourra vous donner soit l'issue, soit un conseil. Voilà. On va partir avec la première carte, l'état d'esprit. Eh ben, on est vraiment dans l'aventure. Vous voyez, on voit cette femme qui regarde l'horizon, qui scrute l'horizon. Et vous, ben, ça tombe bien, justement, avec la carte du fou que vous avez choisie. Eh ben, on a envie, justement, d'un nouvel horizon. On a envie de peut-être d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure. On a aussi cette notion d'opportunité. Avec ce 3 de bâton. On a cette énergie par contre de préparation, alors que je vous disais que tout à l'heure que le mât, vous n'êtes peut-être pas forcément tout prêt, mais là on planifie, on organise, on a passé un petit peu à l'étape supérieure avec ce 3 de bâton. C'est une énergie quand même vraiment d'expansion. Et elle symbolise le moment de concrétiser vos plans, votre objectif, votre voyage, votre aventure, enfin voilà. C'est vraiment cette énergie de sortir de notre zone de confort. Et comme je vous le disais, ce 3 de bâton, il promet justement des opportunités, des occasions à saisir. Et par contre, ça va pas vous sauter à la gueule, comme je dis, il faut avoir l'audace, et vous l'aurez cette audace avec la carte du mât, d'aller les chercher, ces opportunités et ces possibilités. Voilà, c'est vraiment votre état d'esprit pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, en carte de blocage, on a la lune. Ben, ça m'étonne pas. Alors, cette lune, elle vient foutre un peu la merde, quand même, malgré tout. C'est une énergie, quand même, d'incertitude, de peur. Moi, je ressens vraiment d'anciennes projections, enfin, d'anciennes peurs que vous projetez par rapport à ce besoin de liberté, ce besoin de s'aventurer dans quelque chose de nouveau.
On a des incertitudes, on est peut-être un petit peu confus aussi hein, par rapport à cette énergie. Ouais, on est vraiment, ça nous retient. Hein. On veut quand même du nouveau, on veut tenter quelque chose, on a envie d'aventure, de voyage, peu importe, ou d'un nouvel objectif. Mais en même temps, on a cette peur, voilà, au fond de vous, qui vous retient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on vous invite justement, même si c'est une carte blocage, on peut vous donner un petit conseil, c'est vraiment voilà, de s'attaquer un petit peu à cette part de peur. On a aussi, comment est-ce qu'il vous dirait, cette carte de la lune. On est tellement aveuglé par nos peurs, par nos anxiétés, qu'on est incapable de voir clairement les choses. Vous voyez, c'est ça aussi. Ici, on vous demande de croire en vous, hein, et de mettre de côté ces blocages qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent peut-être de faire le premier pas, ou de saisir ces opportunités que la vie, que l'univers, qu'on vous tend, en fait, c'est ça. Alors voilà, c'est un petit peu, malheureusement, cette carte de blocage avec cette lune, mais voilà, il y a plusieurs pistes à faire pour les surmonter, et croyez-moi, avec la carte du fou, je pense que vous allez les surmonter. Mais voilà, c'est vraiment cette carte de blocage qui ressort, malgré tout, qui malheureusement vous empêche peut-être dans l'immédiat de faire tout de suite, de franchir le pas. Voilà, tout simplement. Oh, magnifique. Regardez, on a la carte ici, conseil, la carte un petit peu de l'issue. Eh ben, c'est une issue favorable. On a la carte de l'étoile. Ça nous parle d'accomplissement, l'étoile. Ça nous parle de projet. Ça nous parle d'espoir, de garder la foi, malgré tout. Quoi que vous ayez comme crainte, quoi que vous ayez comme peur, ça peut remonter à la surface des peurs anciennes hein, qui reviennent et qui vous pourrissent un petit peu, la vie, hein, ces temps. Et évidemment, l'étoile nous donne aussi ce côté d'être inspiré, voilà. Et pour moi, elle vous demande aussi d'écouter votre intuition, hein, cette énergie de l'étoile. On est vraiment sur la bonne voie, on est guidé, on est protégé, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette notion aussi d'une issue favorable, hein, je me répète, qui est continuez vraiment d'avancer et faites confiance aussi à l'univers et voilà, et de vraiment d'aller au bout des choses. Je pense que vous allez aller au bout. Il faut juste surmonter ici ces peurs, surmonter un petit peu ces craintes, ces projections en fait, parce que c'est toutes des projections de vos peurs qui vous empêchent d'avancer tout simplement. Maintenant on va voir avec le petit Lenormand en premier lieu ce qu'on reçoit. Oui voilà, on a une notion ici d'union, de partenariat, forcément de relation peut-être, avec... Ah ouais, ok, ouais, bah encore une fois, la carte, alors la carte de la croix, ici on a la carte de l'homme, ça peut être une personne aussi qui vous freine, hein, qui vous met un petit peu les bâtons dans les roues, qui quelque part... Cette personne, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, une énergie masculine, mais ça peut être tout simplement des difficultés à pouvoir mettre en action les choses. Vous voyez, là, on est sur la planification, puis en même temps, voilà, ça nous fait sortir hein, de cette zone de confort, ça c'est sûr, mais souvent, et moi ça fait référence à cette carte de blocage de la lune, c'est nous-mêmes que nous nous mettons des limites, des barrières, enfin des croyances limitantes, hein, c'est vraiment ça. Alors que vous ayez un projet justement de relation, peut-être de contrat, d'union, de partenariat, ici on a vraiment, vous empêchez, vous mettez des barrières, vous mettez des limites et vous avez peur de les franchir, voilà, tout simplement. Et ça résonne vraiment avec ces trois autres énergies, avec ce petit Lenormand. Maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, ben voilà, ça va changer. Waouh, super. Ici, on a des nouvelles. Peut-être qu'il vous manquait des informations. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles ou vous-même, vous allez demander des informations qui vont vous permettre justement d'avancer et de balayer tout ça. De balayer vos peurs, de balayer vos croyances, hein, vos croyances limitantes, vos barrières qui vous retenaient dans ce projet, dans cette envie d'avancer, de se sortir de sa zone de confort.
Et là, ici, on a cette carte d'espoir, cette carte de réalisation avec cette énergie de l'étoile qui va, tac, balayer et vous faire avancer. Parce que l'action, vous allez mettre en place des choses. Mais il va falloir évidemment un petit peu se battre avec ses craintes, avec ses peurs pour pouvoir avancer. Mais ici, l'issue, elle est quand même pas mal parce qu'on a vraiment cette notion ici de notion de soudaineté, de rapidité. On va balayer peut-être justement ces personnes qui vous découragent, ou ces personnes qui vous font peur par rapport à ce projet, ou vous-même vous faites peur. Eh bien les craintes, on va les mettre de côté et on va faire table rase de tout ça. On va reprendre à zéro peut-être cet objectif, on va reprendre à zéro peut-être ce projet, ou ce partenariat, ou cette relation, ou cette fusion, ou cette union, et on va partir sur de bonnes bases. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici avec ces 6 cartes du Petit Lenormand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like, un petit pouce, ça m'encourage. Hein. Peut-être aussi peut-être que ce tirage vous parle déjà ou pas. Hein. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve tout à l'heure pour le choix numéro 3, pour le tas numéro 3. Allez, à toutes, bye bye. Bonjour à tous et bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2, le tas numéro 2 avec la carte de la force. Alors cette force, elle est juste magnifique, hein. En tout cas cette carte, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu, donc du Mystic Moment Tarot, hein, évidemment. Alors cette force, elle nous influe le courage, l'instinct, le contrôle, la force intérieure, la détermination, l'amour, la grâce, et aussi, pour moi, elle détermine beaucoup cette force tranquille. Vous me direz pourquoi la force tranquille? Parce qu'on voit cette jeune femme qui est en train de caresser, qui porte à son visage ce lion, qui est en train de lui lécher la main, hein, et on a vraiment cette tranquillité, cette mise en confiance. On a l'impression qu'ils sont semblables, vous voyez, elle a des petites moustaches sur son visage, comme si elle le comprenait. Elle porte une robe aussi avec des taches, hein, comme un tigre, je dirais, ou des empreintes peut-être de pattes de ce lion. Et en tout cas, c'est aussi une... Comment est-ce qu'il faut dire? On a l'impression qu'ils sont égal à égal, hein, autant de lions que cette femme. Il y a cette notion aussi d'adaptation. Et moi, c'est ce que je ressens ici avec cette lame majeure, c'est vraiment vous adapter peut-être à une situation, à quelque chose de nouveau aussi, parce que la carte de la force, c'est un signe positif, hein, pour un nouveau départ, par exemple. Évidemment, ça demande beaucoup de courage, d'endurance, de discipline. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas ici avec votre choix de cette carte de la force. On va partir avec la première carte qui, elle, va nous donner un petit peu votre état d'esprit. La seconde sera les blocages, parce qu'il y en a, hein, dans toute situation, faut pas se la jouer mode bisounours. Hein. Et la troisième, c'est un petit peu la carte conseil. Mais on va découvrir déjà la première carte du tarot. Oh là, on a un 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, pour moi, il y a cette notion, comment est-ce qu'il faut dire ça? On a cette notion de surcharge. De surcharge, je dirais, peut-être mentale, voire même physique, hein, c'est bien possible. On a aussi c'est un 10, pardon. Donc on arrive à la fin d'une situation, la fin d'un cycle, ça c'est déjà pas mal. On se sent quand même relativement épuisé. Et pour moi, ça m'étonne pas cette carte qu'elle soit sortie, parce qu'elle est vraiment en résonance avec cette énergie de la force. Hein, on vous dit qu'il faudra vous adapter, qu'il faut être endurant, peut-être que c'est sur quelque chose qui va durer un certain temps, hein, cette situation, cette problématique, ou ce nouveau départ, ou ce nouveau projet. Ici, on est sur le point d'entamer un nouveau chapitre, hein, c'est la fin d'un cycle, un nouveau chapitre. Eh ben, on vous invite aussi à faire ou à finir ce que vous avez à faire, de manière à pouvoir terminer ce chapitre qui vous occupe dans ces prochaines semaines encore, et peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette notion ici avec le 10 de bâton, c'est
vous irez au bout, vous allez vraiment arriver jusqu'au bout de vos forces, mais vous finirez par réussir. Vous voyez, quand on a cette carte de la force, cette carte de 10 de bâton, eh ben c'est vraiment ça. On va aller jusqu'au bout. On va peut-être aussi un petit peu s'épuiser, mais même si vous arrivez un petit peu fatigué, n'oubliez pas que vous êtes arrivé à la fin peut-être de ce moment d'épuisement, de fatigue. Vous avez pompé toute votre énergie, mais vous touchez le but. Donc, c'est vraiment pas le moment de baisser les bras et vous allez être récompensé parce que vous avez vraiment travaillé dur. Voilà, il y a une notion ici de porter à bout de bras aussi, c'est peut-être une notion aussi de responsabilité. Voilà, on a vraiment cet état d'esprit, vous vous sentez épuisé, mais vous arrivez au bout. Voilà, ne lâchez rien, c'est en tout cas ce qu'elle nous dit aussi, cette force. Maintenant, on va parler de la carte blocage. Tiens donc, nous avons le monde. Alors, moi, ce que je ressens ici, avec cette énergie du 10 de denier, du 10 de bâton et cette force, on a, comment il faut dire ça, on n'était peut-être pas tout à fait préparé encore, on n'était peut-être pas prêt, on est peut-être un petit peu, on a l'impression de stagner, voilà, il y a vraiment cette notion d'être un petit peu dans cette dernière ligne droite, et puis on est quand même assez fatigué avec ce 10 de bâton, et on a aussi une notion ici avec le monde, cette carte du monde à l'envers. On résiste un petit peu à la nouveauté. J'ai l'impression que bon, alors on vous invite à fermer, à clore ce chapitre, quoi que vous ayez à faire et à terminer, mais on a l'impression qu'on a un petit peu de soucis, on a un petit peu de... avec ce monde comme ça, c'est vraiment de régler les derniers petits détails pour arriver vraiment à vos fins, arriver à votre but. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens, et on vous sent un petit peu... je dirais un petit peu découragé. Pourtant, vous êtes au bout, vous tenez le bon bout avec ce 10 de bâton, mais on vous sent un petit peu découragé. On est un petit peu, comme ce qu'il faut dire, on a l'impression d'arriver, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, comme si une pièce vous manquait à ce puzzle. On vous invite en tout cas à trouver cette pièce pour vraiment vous sentir complet et clore ce chapitre de votre vie. Parce qu'on a vraiment cette notion ici de clôture. Déjà avec un 10 de bâton, et ici avec en blocage cette carte du monde. C'est vraiment... voilà, il vous manque quelque chose, il vous manque peut-être... C'est pour ça que vous avez peut-être choisi cette carte de la force, qui elle va vous donner justement cette notion de s'adapter. Peut-être qu'il faut s'adapter à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Elle vous demande d'être endurant, de rien lâcher, mais d'avoir surtout confiance en vous. Parce que vous allez réussir ce que vous avez entrepris, ou vous allez réussir à arriver au bout de ce que vous avez envie de faire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ici, avec cette carte du monde en position de blocage. Ici, on a un 5 de denier. Alors ça, c'est hyper intéressant. Le 5 de denier, souvent, c'est une carte qui nous fait peur, parce que ça parle de pauvreté, ça parle d'échec, forcément, ça parle de moments de solitude, d'abandon. Alors certes, ce 5 de denier, ce qui peut nous apprendre sur cette carte, si vous voulez bien, de conseil, c'est que on va reprendre pied. Voilà, c'est vraiment ça. Cette notion de conseil, c'est que on a peut-être un passage difficile ici avec ce 10 de bâton, ce blocage avec cette carte du monde, mais on a vraiment cette notion de rien lâcher, et que voilà, c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu au niveau de cette situation ou de cet objectif, mais sachez qu'ici aussi, vous allez surmonter ces obstacles. Peut-être ça va prendre un peu plus de temps, on a cette notion aussi
peut-être voilà, de s'adapter, d'être endurant. C'est peut-être plus compliqué que vous l'aviez prévu, c'est peut-être beaucoup plus lent que vous l'aviez prévu. Mais ici, on nous dit qu'on va y arriver, qu'on va pouvoir surmonter justement ces difficultés. Et que on peut aussi demander de l'aide, voilà, de l'aide à des proches, de l'aide à des amis. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être c'est vous qui allez demander à des amis ou à votre famille de vous prêter main forte, de vous aider à surmonter peut-être cette dernière ligne droite de votre projet, ou de trouver justement cette dernière pièce du puzzle qui vous manque, parce que vous allez y arriver. C'est ardu, c'est difficile, c'est long, certes, mais pour moi, il y a vraiment une issue ici positive, c'est-à-dire que vous allez arriver à faire ce que vous désiriez vraiment, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils, il y a vraiment cette notion-là, et aussi peut-être aussi à déléguer, vous voyez, et vous adapter, et vraiment avoir confiance en vous, même si vous avez envie de jeter l'éponge, même si vous avez envie de dire, bon, maintenant j'arrive plus, je suis fatigué, j'ai trop de pression, j'ai trop de choses qui pèsent lourdement sur mes épaules, mais il y a vraiment cette notion-là, et ici aussi, vous tournez aussi vers le monde extérieur, c'est-à-dire de pouvoir demander aussi de l'aide. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, vous qui avez choisi ce tas, mais voilà, si vous avez besoin, si vous ressentez que vous lâchez un petit peu que vous lâchez un peu, et paf, on peut demander de l'aide à sa famille, à ses amis, à des professionnels aussi, hein, tout simplement, et vous allez pouvoir surmonter ces difficultés, même avec ce 5 de denier. Voilà. Maintenant, on va partir avec le petit Lenormand. Ouais, effectivement. On a cette situation quand même malgré tout où on a beaucoup de doutes, où on a fait un petit peu cavalier seul, parce que ce renard, il peut nous parler de la famille, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation professionnelle ou dans le cadre de vos activités, mais on a l'impression que vous avez fait cavalier seul. Et que cette stabilité que vous avez besoin en ce moment pour arriver, justement, vous avez la force qui vous accompagne malgré tout, moi, je dirais que vous êtes beaucoup plus en mode déstabilisé que stabilité. Vous voyez, on a des doutes, on a des incertitudes, ça remet en question peut-être ce projet, ça remet en question peut-être cette situation, et on arrive, voilà, on fait un petit peu cavalier seul, on se la joue un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Dans certains cas, oui, c'est bien de faire les choses pour soi, mais là, j'ai l'impression que on est un petit peu... peut-être qu'on a fait un petit peu trop confiance aussi par rapport à ce projet ou par rapport à cette personne. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Et voilà, il y a un côté déstabilisant, il y a un côté d'incertitude, on a des doutes. Alors ces nuages sont passagers parce que vraiment pour moi, même si c'est en carte focus, on a une reprise, on a cet effet de se dire oui, je peux y arriver, oui, je vais surmonter ces obstacles, oui, c'est un petit peu plus compliqué que je l'imaginais, mais vous allez y arriver. Peut-être justement de vous tourner un peu plus vers l'extérieur, moins centré sur vous, à vous plaindre, à gémir parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'êtes pas loin du but. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de pouvoir aussi se dire, bon, je peux demander de l'aide, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du clan familial, du clan amical. Il y a vraiment cette notion-là ici, et il y a vraiment une grosse remise en question, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, mais ne lâchez rien. Voilà, c'est vraiment ça. On va garder un petit peu, ouais, voilà, c'est ça, hein. Oh, regardez, dans la carte du trèfle. Ouais, on a des décisions à prendre. Et moi, je pense que c'est des décisions par rapport à peut-être ce projet ou cette situation qui, ma foi, est un peu plus compliquée que vous l'imaginez, qui est peut-être un petit peu plus longue, beaucoup plus lente, c'est-à-dire que votre progression est beaucoup plus lente. Il va falloir vous adapter. Et pour moi, c'est vraiment ce mot adaptation qui m'est sorti quand je regarde cette carte du lion. Alors certes, il faut reprendre confiance en vous. Ici, c'est le jardin, hein, c'est l'extérieur, c'est les amis, c'est la famille, c'est vraiment ce contact. C'est vous tourner. Vous êtes trop tourné sur vous-même, mais pas. Je parle pas d'égocentrisme, pas du tout. C'est qu'on a eu. Moi, je vous sens vraiment très seul. À travailler sur ce projet ou à travailler sur cette situation. J'ai l'impression que vous voulez tout faire vous-même ou seul et en fait vous êtes en train de vous fatiguer, de vous épuiser. Et ma foi, dans la vie, il n'y a rien de mal de demander de l'aide
à l'extérieur, hein, voilà, à des amis, encore une fois, de la famille, peut-être même des professionnels, hein, je sais pas, parce qu'il va falloir prendre des décisions. Mais ici, regardez, on a quand même la carte du trèfle. On va avoir de l'aide extérieure par 2 personnes. Ça peut être de l'aide au niveau manuel, hein, vous donnez des coups de main, ça peut être de l'aide financière, ça peut être du dynamisme. Il y a quelque chose qui va vous, voilà, qui va vous animer, peut-être de l'aide avec des personnes qui sont dynamiques, qui vont vous amener un petit peu un vent de fraîcheur, un vent de désinvolture, et qui va vous permettre justement d'arriver à vos fins, à votre but, à votre objectif. Voilà, mes chers amis, ce sont les énergies, ce sont les cartes pour ce choix numéro 2, ce choix de la lame majeure de la force. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt. Coucou, bienvenue à ceux qui ont choisi la lame majeure du chariot ou le choix numéro 3. Nous allons découvrir donc ici avec le Dream Keeper Tarot votre état d'esprit. Ici c'est le blocage ou les blocages. Ici nous avons l'issue ou la carte conseil, et je vous ai fait un 6 cartes avec le Monde Nacht, le Normand. Alors on va tout de suite découvrir la première lame. Le 9 de bâton. Mais évidemment, avant, je vais vous parler de votre choix, ici, du chariot. Alors ici, le chariot, c'est une énergie d'avancée, de progression. On a cette notion avec le chariot très souvent de reprendre les rênes par rapport à une situation, par rapport à aussi peut-être les rênes de sa vie, hein, en ce moment. On a envie d'avancer, de se mettre en action, de prendre le taureau par les cornes. Bon là c'est prendre l'escargot par les cornes, hein, comme vous voyez, c'est très drôle. Donc on a cette notion ici évidemment de lenteur avec l'escargot, s'il était seulement avec sa coquille, mais ici on a les roues, hein. Donc on a vraiment cette énergie justement, comme je vous le disais, de progression, d'avancement, de victoire, d'être déterminé, de contrôler aussi, hein. On est dans le contrôle, dans l'action, et on est ambitieux. On a envie que les choses elles avancent, on reprend justement, on se remet en selle, et on prend vraiment les rênes par rapport à une situation et par rapport à peut-être une personne aussi, ou un objectif. Donc, vous avez ici retourné le 9 de bâton. Évidemment, ici, on est un petit peu, avec ce 9, d'ailleurs, on voit, on a cette femme qui essaye d'avancer. Elle avance, mais on dirait qu'elle est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Elle a mis un petit peu ses bâtons comme comme une forme un petit peu de retard. On la voit un petit peu, le regard un petit peu, voilà. Elle nous regarde un petit peu, l'air de dire, mais je suis fatiguée. Il y a une notion ici d'épuisement. Avec le 9 de bâton, c'est clair et net. On est prêt à lutter. On est prêt à peut-être à surmonter certains obstacles. On a cette notion de ne pas abandonner, hein, parce qu'on voit qu'elle lève le pied pour aller de l'avant, mais on sent qu'elle a l'air effectivement un petit peu épuisée. On est, comme je vous le disais, vraiment très fatigué. On est peut-être un petit peu dans cette énergie d'épuisement, hein, mais au fond de vous-même, on sait qu'on doit avancer. Et on a vraiment les moyens de s'en sortir, hein. J'en suis convaincue avec cette carte du 9 de bâton. On est aussi dans cette énergie de se battre. Vous êtes un battant. Et vous allez bientôt toucher le but, toucher votre objectif. Si on se sent un petit peu fatigué, à plat, un petit peu épuisé par tout ce qui vous arrive, peut-être un épuisement aussi psychologique, pas seulement physique, ou les deux, hein, d'ailleurs, eh ben, on s'arrête, on fait une pause, on recharge les batteries et on repart. Mais il faut vraiment pas se détourner de son objectif, de son envie, de ses désirs, de son désir d'y arriver, pardon.
On a vraiment cette notion ici. Et vous voyez, moi, j'ai l'impression comme si on était un petit peu bloqué depuis un certain temps et qu'on est fatigué. Peut-être fatigué, par exemple, peut-être parce qu'il faut régler des choses, pas seulement techniques, mais peut-être administratives, peut-être qu'on vous en demande beaucoup. Et on a vraiment cette énergie de se dire, ben, voilà. Je fais une petite pause, je me retape, je remplis, hein, je recharge mes batteries et je me remets en selle justement avec cette énergie du chariot qui, elle, va vous donner cette envie de progresser, d'avancer, d'être déterminé, hein, et de pas vous laisser détourner par votre objectif, hein. Peut-être que certaines personnes ou certaines situations essaieront de le faire, mais on vous dit vraiment, sois vraiment bien, tourné vers cet objectif, vers ce but, hein, en fait, que vous avez. Maintenant, on va parler du blocage ou déblocage. Ah, c'est très drôle, on a la force. C'est très drôle parce que le tirage d'avant, le choix numéro 2, c'était justement avec la force. Et là, elle sort en position de blocage. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Eh bien, tout simplement, on se sent un petit peu vulnérable. Forcément, quand on est fatigué, quand on est épuisé, on a cette énergie de vulnérabilité, on se sent faible, hein, aussi, ou peut-être qu'on a des faiblesses, hein, qui commencent à se faire sentir. On est peut-être un petit peu... on a peur, voilà, on a cette notion de doute, on doute, on est arrivé justement avec ce 9 de bâton, on a l'impression que, oulala, on s'est battu, qu'on a relevé plein de défis, qu'on a surmonté pas mal d'obstacles, et là on commence avec cette énergie justement de doute, d'incertitude, on est découragé, on se sent vulnérable, on se sent vraiment au fond du bac, hein, tout simplement. Et évidemment, ici, l'état d'esprit va vous donner cette énergie de 9 de bâton, de dire, bah, tant pis, ouais, bah, je suis fatigué, effectivement, j'ai envie de baisser les bras, mais il faut pas baisser les bras, faut pas jeter l'éponge, on se repose, on prend peut-être quelques jours ou quelques heures où on se change les idées, ou voilà, faites quelque chose qui vous nourrit, hein, qui vous remet les batteries en mode charge, et on repart tout simplement. Voilà, il y a vraiment cette énergie ici avec ces blocages, avec cette énergie de la force, c'est de ne pas vous laisser décourager, ne vous laissez pas voilà, ne vous laissez pas influencer non plus, et essayez d'être plutôt pas dans la peur, voilà, et de montrer peut-être beaucoup plus de détermination, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes vraiment au bout du fart, hein, je dirais vraiment au bout du bout, hein. Maintenant, on va regarder l'issue malgré ces blocages ici, incroyable. Eh ben, on a la double chariot. Vous voyez, vous avez choisi cette carte-ci parce que peut-être que elle vous plaisait, ou tout simplement parce que vous connaissez l'énergie du chariot, et l'issue, elle est là. Voilà, c'est tellement ça, c'est cette énergie d'avancement, cette énergie de progression. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a ces deux chevaux, hein, le noir, le blanc, mais on n'a pas de reine. Elle a deux visages ici, deux visages dans ses mains, qui nous invitent avec ce chariot de se dire, bah, il faut vraiment que tu détermines peut-être un plan d'avancement, peut-être de faire de faire un plan, de faire comment s'il faut dire, de faire un itinéraire de votre avancement. C'est vraiment d'être déterminé. Il faut vraiment que vous ayez cette énergie d'aller de l'avant, de ne pas regarder derrière ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez fatigué, qu'est-ce qui vous a pas permis d'avancer aussi vite que vous le pensiez, peut-être voilà, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qu'il faut dire, ralenti, parce qu'il y a cette notion de ralentissement, hein, d'être ralenti, d'être freiné par certains obstacles. C'est vraiment d'être déterminé pour surmonter, pour atteindre votre but, pour vraiment être très discipliné, de regarder vers l'avant, hein, vraiment. Et puis de vaincre justement ces obstacles, ces retards,
de rester concentré, tout simplement, et d'être déterminé. Et c'est une issue vraiment positive. Il faut foncer, quoi. Il faut y aller. Il faut pas avoir peur d'aller droit à votre objectif, et ayez surtout confiance en vous, parce qu'avec votre courage, votre détermination, votre énergie, vous allez arriver à tout, et surtout à surmonter ces obstacles pour pouvoir arriver à votre but, à votre objectif que vous vous étiez bien défini. Voilà. Elles sont très intéressantes, très puissantes, ces trois énergies. Et c'est incroyable qu'on ait cette double carte du chariot. Très intéressant. Maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand nous raconte. Ah ouais, effectivement. Vous voyez, cette maison dans le petit Lenormand qui, elle, est entourée ici. C'est tout à fait ça. Il y a une notion, et je rejoins aussi un petit peu avec ce 9 de bâton, c'est aussi ça, il y a une notion de sortir de cette zone de confort. Vous voyez, c'est facile de se mettre à l'abri, tranquille, en se disant, bah, il n'y a rien qui veut m'arriver. Bah non, pour aller chercher ses objectifs, pour aller chercher ses buts, eh ben, il faut sortir de cette zone de confort. Vous voyez, on voit là. Et ici, on a cette notion de se sentir peut-être malgré tout un peu seul face à ce projet, face à cet objectif. On a ce moment peut-être de solitude, on se sent peut-être pas forcément aidé, accompagné, mais on vous dit aussi, on vous conseille d'aller justement chercher de l'aide, du soutien, peut-être avec des amis, avec la famille, si vous vous sentez justement peut-être un petit peu fatigué justement parce que bah, vous avez tout donné, vous avez l'impression d'avoir tout donné, mais vous l'avez donné, mais on peut être fatigué par tous ces obstacles, par toutes ces difficultés que vous avez rencontrées justement, et on se sent seul, mais il faut aller chercher, voilà, il faut sortir de cette zone de confort. Si vous vous sentez peut-être pas tout à fait encore bien solide, et ben voilà, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, faites-vous guider, n'hésitez pas à demander de l'aide, il n'y a aucune honte. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec ces trois énergies du petit Lenormand. On va découvrir les trois autres, ouais, c'est exactement ça. On vous dit de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, de recharger ses batteries et de récupérer ce dynamisme, de cette remise en route quelque part, et d'arrêter de vous auto-saboter en vous disant « j'y arriverai pas, je suis trop fatigué, c'est trop compliqué, j'ai trop de problèmes, j'ai trop d'obstacles qui m'empêchent d'avancer, ça me ralentit ». Voilà, c'est arrêter de vous auto-flageller. Vous pouvez le faire et vous y arriverez parce que vous avez la carte du chariot qui donne l'issue à cette problématique, l'issue à ce tirage, l'issue à toutes ces obstacles, ces ralentissements ici. Et ici, on vous dit aussi, bah voilà, on rejoint un petit peu cette carte aussi du 9 de bâton qui dit, si tu es fatigué, si tu as l'impression que tu vas lâcher l'affaire, eh ben, repose-toi, recharge les batteries, sors, invite, change-toi les idées. Vous êtes trop dans cette énergie, justement, d'y arriver le plus vite possible. Il y a cette notion mais c'est normal que vous ayez envie d'arriver. Le 9, on est bientôt au bout du tunnel quelque part, mais il faut aussi s'octroyer un petit peu de repos. De positivité. Moi, ce que je ressens avec cette carte du bouquet, c'est que vous n'êtes pas forcément très positif vis-à-vis de cette situation ou de cette personne ou cette problématique. Et là, avec le 9, avec cette énergie du bouquet, cultiver l'optimisme, cultiver les pensées positives, vous voyez, de dire oui, je vais y arriver, oui, effectivement, je suis ralenti, oui, je suis épuisé, mais je vais trouver des solutions, je vais trouver un rythme, justement, de pouvoir se reposer et puis de se remettre en selle et d'avancer, parce que l'avancement et la progression, elle sera bien là et ça va vous permettre justement d'être vraiment tourné objectif, déterminé et d'arriver à ce que vous désirez vraiment. Voilà, mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Je vous invite à liker, évidemment, à partager, à commenter.
Dites-moi si ce tirage vous plaît, ces tirages, si ces tirages à 3 choix vous plaisent ou pas, hein, n'hésitez pas. J'aime bien partager avec vous. N'hésitez pas, évidemment, si vous passez sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour vous abonner et réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.